Ok? C'est pour cela, Ephésiens 6, 12 nous dit quoi? Le prince de l'air. Quand tu parles le prince de l'air, vous ne comprenez pas? Comme j'avais dit ici au Congo, je disais, mais Daniel, qui était un homme de Dieu, Daniel qui craignait Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Daniel va prier, Dieu va écouter sa prière. Dieu habite dans les cieux des cieux, mais il y a des princes de l'air dans les ciels. Hein, tout. La science nous dit quoi? Ah, il y a 9 planètes, il y a Mars. Oui, il existe. Et souvent dans ces planètes-là, il y a des extraterrestres, comme on dit. Ce sont des esprits. OK? C'est ces combats-là. Donc, comprenez maintenant que c'est ces combats-là que l'Apocalypse 12 nous dit. Quand il y a eu guerre au ciel, à partir de ces combats-là, que Michael, le chef de l'armée de Dieu, il s'est battu avec les dragons anciens qui étaient avec ses acolytes, et c'est là que, voilà, toutes ces planètes sont remplies des extraterrestres. Ces extraterrestres-là, ce sont ces esprits-là. OK? Jusqu'à descendre sur la terre, jusque sous la terre, jusque sous la mer. Quand vous écoutez les sirènes des eaux, tout ça, c'est quoi? C'est quoi? Voilà les dangers de ce monde pervers et corrompu, bien-aimé dans le Seigneur, que toi tu vis. C'est ça les dangers. Vous ne comprenez pas quand la Bible te dit que n'aimez pas le monde ni les choses de ce monde. Parce que c'est le Dieu de la diversité lui-même qui a voulu ça. Sinon, il ne pouvait pas. Il savait, vous croyez qu'il ne croyait pas, il ne savait pas que Lucifer n'allait pas obéir. Il lui dit dans Ézéchiel 28, tu étais intègre dans tes voies depuis que tu fus créé jusqu'à ce que Dieu trouve l'iniquité en toi. Dieu les connaissait. Dieu les connaissait, il savait que beaucoup des anges vous le souhaitent. Et c'est le Dieu de la diversité. Lui-même, il a voulu ça. Voilà les dangers du monde, le monde que toi tu vis. C'est pour cela Jean l'Ancien nous dit, l'apôtre nous dit que nous sommes des dieux, mais le monde est sous l'emprise du diable. C'est Dieu lui-même qui a fait que le monde que tu aimes là, le monde que tu essayes de jouer le malin là, le monde est sous l'emprise du diable, bien aimé dans le Seigneur. Comme j'écoutais ma fille Yolanda disait tout à l'heure, voilà, ces esprits-là, comme je dis souvent, il n'y a pas de paix. L'épée, ça se travaille dans mon petit français. Bien aimé, c'est un combat que tu dois amener dans ce monde pour que ton âme se repose en paix. C'est une formule, ok? Arip, que voilà, son âme se repose en paix. C'est une formule des hommes. Ton âme ne se reposera jamais en paix. Parce que l'âme, là, on revient à ce qu'on disait, le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu que Dieu a déposée en toi. Et cette présence-là ne peut pas habiter dans les ténèbres. Ça peut que cohabiter avec la lumière. C'est pour cela que Dieu avait séparé, dans Genèse 2, il va séparer la séparation, bien aimé. C'était le thème de notre enseignement. La séparation. Il va enlever, il va séparer les ténèbres et la lumière. Parce qu'il n'est pas ténèbres, il est lumière. Et l'autre, il est ténèbres. Donc, ça ne cohabite pas. OK? C'est pour cela on dit le péché ne peut pas cohabiter. Dieu, c'est le Dieu miséricordieux. Comme je dis souvent, Dieu, on ne peut pas le cerner, mais c'est un Dieu miséricordieux. Sinon, nous autres, on ne serait plus là. C'était fini déjà. Tout était déjà bâclé. Comme j'ai dit, un homme comme David, eh bien, aujourd'hui même, il est déjà passé sur les chaises électriques, on n'en parle même plus. Mais la miséricorde de Dieu, car Dieu voit l'intérieur de l'homme. Dieu connaît l'homme, Dieu te connaît plus que toi-même. Mais quand il joue bien aimé dans le Seigneur, dans ce monde pervers et corrompu, que la Bible t'enseigne, te dit que voilà les dangers du monde. Comme j'ai dit, Daniel, un homme comme Daniel. Maintenant, Dieu a répondu à Daniel, car Daniel était un serviteur intègre. Dieu a répondu à Daniel. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous savez, ce sont des prototypes. Quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dit, voilà, Dieu voulait vous montrer par la prière de Daniel qui a été retenue, la force que ces anges déchus, ils ont quand même. Ils ont une force de retenir. En plus, ce n'était pas la prière de Daniel, un homme vaste de terre comme toi, mais la réponse de Dieu. Vous comprenez? La réponse de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. C'est la réponse de Dieu qui était retenue, que ces anges-là, ils ont eu la puissance de retenir, bien que Daniel,
la Bible dit quoi? Il a dépêché Michael pour que Michael vienne pour arracher la réponse. Dieu nous parle à travers ça. Il nous dit, regarde la force que je l'ai relaissée. Dans mon français simple. Voilà la force que je l'ai relaissée. C'est très dangereux. Ne rigolez pas, bien-aimés, avec ce monde ici pervers et corrompu. C'est pour cela que nous sommes en train d'assister à beaucoup de morts. Beaucoup de ton âme se repose en paix. Il n'y a pas de paix. Ce sont des âmes qui traînent partout parce que Dieu a créé l'homme. Il a créé un projet dans l'homme, projet de paix et non de malheur. Voilà, ces projets-là ne peuvent que se réaliser, comme j'ai dit, Jésus-Christ, il faut l'expérimenter. Tu le vis. Ton corps est le temple de Dieu. C'est pour cela même l'apôtre, l'ancien Paul, va mentionner ça dans 1 Corinthiens 3, 16, 17. Il dira aux Corinthiens, car vous savez ce qui s'est passé à Corinthe. Corinthe, aujourd'hui, c'est dans la Grèce actuelle. Il y a une province même qui s'appelle Corinthe. Jusqu'à aujourd'hui, et les Corinthiens qui étaient là, voilà qui ont accepté Jésus-Christ. Même quand vous allez voir les 2 lettres, c'est les lettres les plus fortes que Paul a écrites, car ils ont accepté Jésus. Mais comme l'apôtre leur dira, qu'il y a encore la jalousie, qu'il y a encore la haine, qu'il y a encore des disputes au milieu de vous. Et il leur dira maintenant, dans 3, 16, 17, 1 Corinthiens, il leur dira que vous ne savez pas que vos corps là, c'est le temple de Dieu. Et maintenant, Dieu, c'est comme un défi, comme j'ai dit. Quand le Saint-Esprit me parle, je comprends que c'est un défi que Dieu va faire à l'homme. Il dit, tu ne sais pas que ton corps est le temple de Dieu. Si tu détruis ce temple, je te détruirai. Vous comprenez? Je te détruirai. Mais comment tu peux détruire le temple de Dieu? C'est pas le péché. C'est pas le péché. C'est pas... Donc, on voit aujourd'hui, il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base. Les chrétiens ne sont pas bâtis quelque part. Okay? La crainte de Dieu a disparu, bien-aimés, dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Parce que le Seigneur est là. Dieu n'a pas changé. Comme il me dit souvent, je vous dis souvent, il me dit, Emmanuel, je t'ai confié un ministère. Est-ce que le problème, c'est moi encore? Non, le problème, c'est toi-même, Emmanuel. Donc, le problème, c'est moi, avec mon corps, avec mes sentiments, avec tout ce que je suis. Comme je vous disais dimanche, Dieu n'est pas sentimental. Dieu n'est pas dans les sentiments, il est amour. Mais il n'est pas dans les sentiments, bien aimé dans le Seigneur. Car ça fait que la Bible nous enseigne, le Saint-Esprit nous dit, il nous parle d'Élie, hein? Élie, serviteur de Dieu, qui était, voilà, à cause de quoi? À cause de ses enfants, il était sauvé, mais voilà les enfants, parce que tu sais, les enfants, nous tous, je suis père, hein? Il y a une affection qui est là, voilà, avec tes membres. Donc voilà, tu as cette affection-là. OK? Mais le danger aussi est là, hein? Parce qu'il faut les bâtons. Il faut aussi, voilà, tu es un père, voilà, tu es une mère. Il faut savoir comment éduquer un enfant. Et quand il n'y a pas ça, c'est les sentiments. Vous savez, là où ça mène, bien aimé dans le Seigneur. Donc, on a vraiment intérêt. Mais bien aimé, nous tous, je me parle à moi-même. Comme j'ai dit, quand je vous prêche cette parole-là, ce n'est pas que je suis mieux que toi. Hein. Ne crois pas. Hein. OK? Ne crois pas, bien aimé. Je suis un homme, j'ai mes défauts. Mais nous tous, par la grâce de Dieu, c'est le positionnement. Ce que Dieu veut voir, c'est le positionnement. Positionne-toi. C'est pour cela l'ancien Paul, l'apôtre, avait dit quoi? Il a dit, je m'étends vers la perfection. Donc il dit quelque part, je m'étends. Mais je ne suis pas encore arrivé. On voit bien, il est dans les repos de Dieu. Car si c'est pour les défauts de l'homme, alors Dieu ne pouvait pas utiliser un homme. L'homme est tel que Dieu lui-même savait que voilà, ce n'est que l'argile qu'il a pris, il a façonné. Et il a voilà, fait vivre ses corps à travers son esprit qu'il a déposé dans l'homme. Donc cet esprit-là, c'est la présence de Dieu. Et cette présence ne peut que vivre par la lumière. Donc ça s'éteint comment? Ça s'éteint par le péché, nos comportements, comme Paul va dire aux Éphésiens. Les œuvres infectieuses des ténèbres, la Bible nous dit, Éphésiens 5 ou 12, que 11 plutôt, que voilà, ne prends pas part aux œuvres infectieuses des ténèbres. Au contraire, condamnez-les. Condamnez-les, bien-aimés. Ne prenez pas part. Car quand tu prends part, sache-les que
Dieu aussi, tu te condamnes toi-même. Dieu n'a pas l'esprit de condamnation. Mais quand tu ne marches pas bien, ton corps est le temple de Dieu. Quand tu utilises ce corps-là pour marchandises, je ne sais pas, comme je sais, un jour comme ça, c'était dans un deuil, et il parlait d'une femme, il dit, la marchandise, là, moi, j'ai dit, quoi? Voilà, la marchandise, il dit, vieux, mais la femme, c'est la marchandise, non? Ça passe de partout, ça parle. Et l'homme aussi, c'est pas la même chose. Je lui ai répondu, et l'homme, c'est pas la même chose. Il se marie là-bas, il se marie, donc il faut pas que, voilà, indexer la femme, la condamner. C'est aussi l'homme. Donc, on comprend quoi, bien aimé dans le Seigneur? On voit bien que par la grâce de Dieu, dans les corps là, les corps, il faut savoir maintenir ton corps. Okay? C'est pour cela, vous voyez beaucoup, même les jeunes, là, même beaucoup ne rentrent pas dans le plan de Dieu. Comme on dit chez moi, ensemble là, le Dieu que j'ai pris, je ne vois. Non, le problème c'est ça. Parce que tu as un problème avec ton corps. Okay? Donc le Saint-Esprit, la lumière que Dieu a déposée en toi, ne peut pas accepter de cohabiter. Vous voyez ce que je lisais tout à l'heure, quand l'ancien Paul parle dans les livres de Romains, comment ces gens-là se comportaient. OK? À la fin, il dit quoi? Parce qu'ils ne se sont pas de soucier de chercher Dieu. C'est pour cela que le Seigneur va maintenant, la Bible dit, que voilà, comme ils ne se sont pas de soucier de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens dépourvu pour commettre des choses indignes. Vous voyez? Des choses indignes. Parce qu'ils ne se sont pas souciés de chercher Dieu. Donc, toi, enfant de Dieu, d'abord, ces soucis-là, comme je dis souvent, la valise est devant toi, il faut faire des pas. S'il ne fait pas des pas, voilà, tu fais les pas. Le chemin est resserré. Chaque que le chemin est resserré et Dieu lui-même a voulu la diversité. Donc, il a positionné, quand on vous parle le prince de l'air, la Bible, Éphésiens 6 nous dit, hein, le prince de l'air. Les princes de l'air, comme je dis souvent. Mais qui a positionné? Pourquoi Dieu les a positionnés? Voilà, parce que Dieu voulait cette diversité. Il veut maintenant que tu sois un roc. C'est pour cela que Jésus-Christ dira maintenant que je bâtirai mon église, car toi tu es cette église-là. Et je bâtirai mon église sur les rocs. Tu es Pierre. Et sur ces rocs, voilà la pensée de Christ. Pour que cette église, un roc, c'est quoi? Un roc, c'est la pierre. Dieu. OK? Dieu bien-aimé. Donc, il faut que tu sois ferme. Dans la vraie vie chrétienne, il faut que tu sois ferme. OK? Et c'est là, par la grâce de Dieu, quand tu essayes, nous tous bien-aimés, quand tu essayes, c'est là que les projets, quand ces projets-là, vous les intellectuels, à l'école, vous savez, donc les passés, comme on dit, passé simple. Donc, il a déjà accompli. C'est déjà écrit. Ce qui est écrit est écrit. OK? Ce qui est écrit, comme Pilate lui-même dira, ce qui est écrit est écrit. OK? Donc, ce qui est écrit, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça. Donc, c'est la vérité, ces corps-là, que voilà le plan que lui a déclaré, un plan de paix et non de malheur. Quand tu comprends que ton corps est son temple, et là, il te fait un défi, hein? 1 Corinthiens 3, 16, 17. Si tu détruis ce temple, je te détruirai. Comment tu peux détruire son temple? Qui est son corps? Ton corps propre. Tu dis, c'est comme ça, on dit non. Ah, c'est ma vie. Je fais ce que je veux avec ma vie. Bien aimé, tu n'as pas de vie. Quelle vie que tu as? Une vie qui ne dépend que de Dieu. Toi, vase de terre. Comme on dit dormir, on dit chez moi, dormir, c'est réveiller. Ce n'est pas une habitude. Tu ne sais même pas que demain matin, tu vas te réveiller. Mais comment ta propre vie? Comprenez, c'est des choses simples. Quelle vie que tu dis c'est ta propre vie? Ce n'est pas ta propre vie, ça ne dépend pas de toi. Tu vois la dépendance que nous avons?
devant la robe là, devant l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, cette dépendance. Car le monde est pervers et corrompu. Vous savez, comme je témoigne souvent, par la grâce de Dieu, quand j'étais dans le monde, il y avait un ami, j'avais beaucoup de sous, à lui donner. Quand j'étais dans le monde, je faisais mes magouilles, tout ça. Les magouilles, pardon, ce n'est pas mes magouilles, que Dieu me pardonne, les magouilles que je faisais. Et j'avais beaucoup d'argent à lui donner. Il me fixe un rendez-vous. Moi, j'habitais la province. Il me dit, voilà, dans les temps, on m'appelait, voilà les noms dans le monde. Il dit, bien-aimé, je vais, demain matin, je prends les TGV, j'arrive très tôt matin, attends-moi à la gare, on va faire quelque chose parce que moi, je retourne à Paris. J'ai dit, il n'y a pas de quoi. Voilà une somme d'argent que j'ai mis de côté pour lui. Et à la place que lui m'appelle, voilà, je reçois un coup de fil presque au même heure, hein, parce qu'il m'a dit qu'il va arriver vers 7 h du matin à la gare. Donc, je partais déjà à la gare. Je sortais de chez moi pour aller à la gare parce que la gare était pas loin de chez moi. J'allais à pied, je partais, je reçois un coup de fil et le gars me dit, non, tu ne sais pas que ton ami avec l'autre, ils ont eu un accident sur la route de l'Hollande, ils sont morts tous les deux. Ah, mais non, c'est pas vrai. Oui, il est mort. Vous voyez, ça ne dépend pas de toi. Il est mort. Je l'ai souvent témoigné. Il est mort. Et là même, comme c'était une somme quand même. Voilà son épouse, tout le monde m'a appelé. Voilà, comme tu as l'argent à lui donner. Voilà, ce sont des choses qui sont passées dans le monde. On n'en parlait plus. Okay? Mais c'est pour dire que, voilà le souffle de vie. Depuis que cet ami-là est mort, alors j'ai compris que le monde-là, j'étais encore dans le monde, mais j'ai compris que je n'ai pas de vie. Je n'ai pas de vie. Ce n'est qu'une vie qui dépend de Dieu. Et maintenant, tu dis que c'est ton corps. Tu fais ce que tu veux avec ton corps. Voilà la réponse de Dieu. C'est comme ça. La réponse ici, c'est comme ils ne sont pas souciés de Dieu. Car toi qui prends ton corps pour ton corps à toi, alors que ce corps-là, c'est le temple de Dieu. C'est l'Éternel qui a créé sa chose. Voilà pour qu'il dépose seulement son esprit en toi. Et maintenant, toi, tu te dis que c'est ta vie. Voilà, tu ne t'es pas soucié de chercher Dieu. Et maintenant, le Seigneur dit quoi ici? Il dit, parce que Dieu les a livrés. OK? C'est pour cela que vous voyez, aujourd'hui, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de possédés. Des gens qui sont possédés par des esprits. Parce qu'on ne contrôle pas le corps. Il faut contrôler ton corps, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'ils sont là, les princes de l'air. Voilà les princes de l'air, les sirènes, quand vous entendez parler des sirènes sous l'eau, vous entendez partout dans la forêt, ils sont là. Dans toutes ces planètes-là, ils sont là. Leur travail, c'est quoi? C'est Dieu lui-même qui les a posés. C'est la diversité. Donc, leur adversaire, c'est qui? C'est toi, l'homme dans la chair. OK? L'homme dans la chair, tu es leur adversaire. Parce que leur sort là-bas est déjà, c'est déjà arrêté. C'est bâclé, c'est le lac de feu. Ils vont aller dans le lac de feu. Vous savez, quand le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux pour moi, il m'a donné même, souvent je vous donne ces versets-là. OK? Ces versets-là qui m'a donné de Genèse 3, 15. Donc, quand l'homme, ces jours-là, quand il commet l'erreur, hein, pour tout ce qui personne-là qui paxe avec le diable. OK? Voilà pour la gloire, pour l'argent. Faisons très attention, bien-aimés. Vous savez, toutes ces sciences-là, les sciences, quand vous entendez parler de la science, beaucoup, les Rose-Croix, beaucoup, hein, tout. Et les autres même utilisent carrément la Bible que nous lisons, et Rose-Croix, tout ça. Donc, toutes ces religions, tous ces mystiques que vous entendez là, ils utilisent souvent la parole de Dieu. Pourquoi? Pour tromper les gens. Pour que l'homme ne voit pas ça, que, mais c'est quoi ça? À quoi je vais adhérer? Non, regarde, c'est la parole. La parole, Dieu a dit. Donc, ils vont t'amener dans des choses, mais tu vends déjà ton âme. Et quand tu vends ton âme, tu paxes avec les diables. Tu acceptes comme
Beaucoup des professeurs, ces gens-là, ils ont accepté ça. Maintenant, tu es en France, tu opères aux États-Unis, hein, voilà. Tout ça, tout ce que nous sommes en train d'utiliser là, ok? C'est Dieu qui permet. Hein. Ce sont des choses, cette intelligence-là, il reçoit ça tout. Ce sont ces anges déchus qui les amènent, ces expériences-là. Dieu lui-même qui a voulu. OK? Et ces versets-là, comme je dis dans les 15, quand tu meurs, une fois que tu meurs, tu as paxé. Maintenant, ce n'est plus l'homme, la possédée de la femme. Hein? Tu es maintenant esprit comme eux. OK? Et c'est là qu'ils vont attraper ton âme. Et c'est là qu'ils vont, toi qui as cherché du succès, tout ça, je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dira, Genèse 3, 15, je mettrai une inimitié entre toi et, souviens bien, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui presseras les talons. Toi, tu es la postérité de la femme. Ici, le Seigneur dit, il mettra inimitié. Donc, quelque part, la séparation, la haine entre vous deux. Donc, il ne peut jamais t'aimer. Et maintenant, ils attendent, quand tu es dans la chair, ah bon, ils sont là, derrière toi, ah, regarde, on te donne ça, chante comme ça, hein, voilà, fais ça, tu auras du succès. Eh bien, c'est comme ça qu'on voit. Ils sont contents. Ils roulent, ils s'habillent, voilà. Mais les jours que la mort physique arrive, c'est là. Ils vont te dire, mais qui t'a trompé? On t'a trompé, non? Qui t'a dit? Parce que nous, on était là-bas au ciel. On nous a chassés. Maintenant, nous, on attend. Donc, attends aussi toi, hein, qui étais participant avec nous, hein, avec, voilà, tout ce qu'on t'a donné. Mais attends, on va partir ensemble dans les lacs de feu. Tu vas souffrir avec nous. Voilà la réponse qu'ils vont te donner, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce monde pervers et corrompu que tu vis. Le problème, comme je dis souvent, vous voyez que les jours, hein, eh ben, je fais ça, je travaille, je vais à l'école, je mange, je vais au travail, surtout, voilà. Vous voyez que les jours, mais vous croyez que les choses sont conduites dans la lumière? Non, c'est les ténèbres. Les ténèbres que Dieu lui-même a voulu. C'est pour cela qu'il a séparé les ténèbres et la lumière. Vous comprenez? Lui-même, il a voulu le créateur des cieux et de la terre. Donc il dit, il a créé la lumière, il va voir que la lumière était bonne. Mais les ténèbres étaient déjà. L'esprit de Dieu, c'est mauvais au-dessus des autres. L'esprit. Vous voyez l'esprit? L'esprit de Dieu. Quand la Bible parle de l'esprit, l'esprit était déjà là. Et c'est là que Dieu va déclarer que voilà, la terre, voilà cette partie-là existe, qui va déclarer qu'une partie des eaux, comme on nous dit, voilà, la terre est entourée que des eaux, il va appeler ça la terre, pour positionner ces vases de terre que tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, quand tu comprends la Bible, hein, tu ne vois que, voilà, aujourd'hui, on se plaint, beaucoup de nous. Moi-même, les premiers, on se plaint, je ne vois pas la gloire de Dieu, je ne vois pas. Mais c'est nos péchés. C'est nos péchés qui nous empêchent. Ça nous empêche de voir la gloire de Dieu, car Dieu est lumière. Les péchés, c'est les ténèbres. Ton corps est le temple de Dieu. Quand tu ne sais pas maîtriser ton corps là, comme je dis souvent, même à la jeunesse, nous tous bien-aimés, c'est sanctifier. La sanctification, c'est la clé. La sanctification, sache garder ton corps dans la sanctification. Quand tu ne sais pas garder ce corps-là, c'est mort, c'est fini. OK? Dans ce monde pervers et corrompu. Le diable, il va faire son travail. Il est là. C'est ton problème à toi. Tu vas ramasser des semences de partout, 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 partout. Et après tout, voilà, il y a des gens comme ça. Le diable n'est pas là dérober, égorger, détruire. Il y a des personnes, tu vas voir comme ça, que la personne ne meurt pas. Il est toujours là, mais on dirait qu'il sert à plus rien dans le monde. Vous savez ça? Vous avez déjà vu ça? Voilà. Il sert à plus. Pourquoi? Parce qu'on s'est compromis nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, on s'est compromis nous-mêmes. Alors que, comme je dis souvent, qui ne veut pas voir le plan de Dieu s'accomplir? Parce qu'on est là, nous tous, on est chrétiens, non? Nous aimons Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu.
Nous voulons voir, car ces projets, il a bien dit, les projets de paix et non de malheur. C'est que je vous dis souvent, même 2000 euros là, c'est pour cela qu'il ne faut pas envier quelqu'un. OK? Quelqu'un que tu vois, voilà, n'envie pas. Comme je dis au milieu de nous, nous avons plusieurs dons. OK? Plusieurs dons. Donc, je ne peux pas envier quelqu'un. Au contraire, par la grâce de Dieu, moi, je sais, comme je dis, dans les camps, tu as quelque chose que je n'ai pas. Toi aussi, tu as quelque chose que je n'ai pas. Et c'est ça la force du corps. Comme mon frère Nono témoignait tout à l'heure, quand tu as, voilà, quand les corps t'unissent, c'est là que nous sommes forts. L'ennemi a compris pourquoi il a divisé l'Église. L'Église est à miettes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il sait que si l'Église prie, si l'Église on était unis, alors vous allez voir, ce n'est pas la vision, bien aimé. La vision, comme je dis souvent, la spécificité, oui. Hein? Chacun reçoit quelque chose de spécifique, tu peux travailler. Mais quand maintenant, que ça fait que non, il faut que de temps en temps, l'Église se retrouve dans la prière, les sujets de prière. Comme nous sommes dans une nation, aujourd'hui, notre nation, la République démocratique du Congo, souvent, il faut que l'Église se retrouve dans la prière. Décréter des jours de prière, prier pour le pays, prier pour les autorités, prier. Mais vous allez voir que beaucoup ne sont pas d'accord. Et c'est quoi? C'est le diable qui est derrière. Parce qu'il est le roi de la division. OK? Il divise des familles, il divise des couples, il divise. Donc, il fait que son travail, dérober, égorger et détruire. Jean 10. Mais dans ce même verset, le Seigneur ne voulait pas finir ces versets comme il dit, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous comprenons que la vie chrétienne, c'est une marche. C'est sur le chemin de l'éternité. Comme quand il s'est révélé à nous, il a dit, je vous positionne sur le chemin de l'éternité avec moi-même, Jésus-Christ de Nazareth. Car l'autre chemin, c'est aussi un chemin. Mais le chemin qui mène à la perdition, ce chemin-là, tu peux passer avec tes valises, avec tes marchandises, comme eux-mêmes ils disent, marchandises, tu passes avec tes marchandises, avec l'impudicité, l'adultère, donc tu passes. OK? Mais tu vas où? Tu vas où? Bien aimé dans le Seigneur. Mais comprenez maintenant que, voilà, le Seigneur veut que tu passes sur les chemins resserrés, les chemins qui mènent à la vie. Et ces chemins-là, peu qui vont trouver. Car ces chemins-là, voilà comme j'ai dit, les plaisirs de la chair, la passion de la chair. Comme Paul dira à Timothée, attention, jeune, la passion de la chair. Beaucoup sont passionnés de la chair, bien aimés dans le Seigneur. Comme je conseille beaucoup aux jeunes. Je leur dis, gardez vos corps. Va garder, c'est le temple de Dieu. Tu ne veux pas voir la gloire de Dieu. Souvent, vous faites des études, tout ça. Mais laissez Dieu, car vous savez, l'intelligence vient de Dieu. Et le Seigneur est capable, Dieu est capable. Des fois, tu vois, ah, dans mon pays, je ne sais pas, il n'y a pas de travail, je peux. Mais Dieu est capable de t'amener là où, parce que tout ce que le Seigneur veut, que ces projets se réalisent, même dans ton pays, là où il n'y a pas de travail. Le Seigneur peut t'élever. Il sait comment t'élever. Parce qu'il est Dieu. L'impossible n'est pas de lui. Le problème, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est notre vie. C'est notre corps. OK? C'est pour cela, tu vois, Galates 5,16, l'ancien Paul, l'apôtre, va commencer à dire qu'il y a une opposition entre la chair et l'esprit. Car la chair a ses désirs à lui. OK? Mais il faut résister maintenant. Tu vois la résistance, le positionnement. C'est là que je parle de positionnement. Il faut maintenant se maîtriser. Car la chair a des demandes. Ah, tu ne vois pas. Ah, c'est beau. Ah, c'est belle. Ah, regarde là-bas. Ah, moi, je veux y aller, non. Moi, il y a l'argent là-bas, non. Il y a ça. Il va te dire, la chair parle. Vous voyez comment il transpire? Voilà. Mais il va t'amener où? Bien aimé dans le Seigneur. Vanité des vanités. OK? Vanité des vanités. Maintenant, il faut écouter l'esprit. C'est comme une litre qui est là dans l'esprit. Hein. Ces anciens-là, voilà, ces anges déchus et les anges du ciel. Tu veux pécher, donc il t'amène. Non, 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 ne fais pas ça, bien aimé, ne fais pas ça. Mais ils ont de l'autre côté, ils te tirent. Viens ici, viens ici. Tu pêches, tu pêches, tu pêches, tu pêches. Voilà. Dieu est miséricordieux, bien aimé dans le Seigneur. Ton
Quand il demande pardon à Dieu, Dieu, il n'est pas dans les condamnations. On n'autorise pas les péchés. Mais quand il tombe, moi qui j'ai évolué beaucoup avec des jeunes, j'ai encadré des jeunes jusqu'à aujourd'hui, Dieu fait grâce et je continue toujours à encadrer. Souvent, Papa Emmanuel, je suis tombé. Papa Emmanuel, je suis tombé. Papa Emmanuel, je suis tombé. Voilà. On prie Dieu, hein? On passe à la délivrance. On prie, garde ta délivrance. La délivrance, ça se garde. Tu vas encore ouvrir une porte. La Bible dit quoi? Matthieu nous dit, hein, qu'il était tout seul, il va aller encore chercher cet démon plus méchant pour revenir. Parce qu'il déclare, bien aimé, on a eu des délivrances à faire. Beaucoup de témoins sont là par la grâce de Dieu. Des délivrances à faire, tu vois l'esprit qui parle. Dernièrement, quand on était dans les bâtiments, je me souviens d'une si jeune sœur métisse qu'on avait délivrée. Mon épouse était là, on était avec Polo, mais c'était terrible. Quand vous écoutez la voix qui sortait d'elle, et l'autre personne, la fille qui l'avait amenée enregistrer, et elle a reconnu la voix. C'était sa belle-mère. Et la belle-mère même, elle était venue de l'Afrique à Paris pour se soigner. Et elle était dans un état de partir déjà. Elle disait, elle dit, je vais la tuer. Je vais la tuer. Elle, là, avant que je meure, je vais la tuer. Les enfants, là, parce que la fille était venue avec des enfants métis, de bas âge. Je vais la tuer. Les enfants, ils vont rester tout seuls. Moi, je vais la tuer là. Je vais la tuer. Mais jusqu'à ce qu'on a prié Dieu. On a prié Dieu. Il résistait. Tu es qui? Il me disait. Tu es qui? Tu es qui? Toi, tu es qui? J'ai dit, au nom de... Ce n'est pas mon nom. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'éternité en éternité qui s'est révélé à nous, tu dois partir aujourd'hui. Et jusqu'à ce que le Seigneur me mette à cœur, j'ai dit à mon épouse, comment tu as chanté? Il commençait à chanter pour le jouer de la guitare. Ah, c'est là. Elle va déclarer, ah, j'ai chaud, laisse-moi partir, laisse-moi partir. Cet esprit-là est parti. Quand la sœur s'est réveillée, je lui ai dit ça. Je ne sais. Quelle est ta vie? Elle me dit non. J'ai vu avec mon copain, c'est un blanc, parce qu'elle était entière, non, elle était gabonaise. Elle dit, je vis avec mon copain dans la Bretagne, là-bas, dans le fond de la France. Je vis avec, voilà, nous avons eu des enfants. J'ai dit, bon, tu sais que c'est une vie de l'impudicité. On dit les choses comme elles sont. Hein. Un chat, c'est un chat. Donc, c'est impudique. Tu n'es pas dans la... là, tu es dans le mauvais emballage. Donc, il faut, par la grâce de Dieu, dire à ton homme, voilà le mariage, appeler tes parents, comme tu es africaine, voilà qu'il appelle tes parents, ou vous faites un saut en Afrique vite fait, voilà, par la grâce de Dieu, pour que tes parents te voient. Les mariages, comme je dis souvent, moi, je marie mes enfants, je ne demande pas l'argent. OK? Je ne demande pas l'argent. Je demande qu'un euro symbolique. C'est un droit, ce n'est pas un péché. À celui qui demande l'argent, voilà les coutumes, tout ça. Comme je dis souvent, je surveille ça. Quand mon garçon s'est marié avec mon épouse, la famille était là, mon épouse était là, elle peut témoigner. Je me suis dit, chez nous, il y a, on appelle ça les zones, je ne sais pas en français que c'est, voilà. Donc, voilà les deux côtés, il faut appeler des sages, quoi. Hein, des sages pour... voilà, essayer un peu de parler de l'autre côté, le côté de la femme et du côté du mari. Moi, je vais dire à mon fils, moi-même, je vais faire ça. OK? Je vais faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui demandent. Oh non, donne-nous les noix de cola. Donne-moi, je dis non, non, pas noix de cola. Moi, je vais vous donner l'argent. OK? Parce que ça, ce sont des coutumes. Bien aimé. Oh, marmite. Oh, machette. Mais tout ce que vous donnez là, c'est des coutumes. Et nos ancêtres, dans les coutumes, utilisaient ça comment? C'est la sorcellerie. OK? Donc là, vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire. C'est des combats, c'est des problèmes que vous cherchez. C'est ça, les entités. Ça plairait, ah non, il y a des problèmes dans les mariages, j'arrive à concevoir, mon mari est comme ça, et ma femme est comme ça. Mais non, parce que donc, les coutumes, et nous, enfants de Dieu, bien-aimés, nous sommes chrétiens, chez nous, il n'y a pas de coutumes. OK? Chez nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Demander l'argent, ce n'est pas un péché. Hein. Ce n'est pas un péché. Je ne dis pas que, voilà, tu maries ton enfant, tu ne demandes. Non, non, non. Ça, c'est Manuel, c'est moi. Mais tu peux...
Ok? Ne vends pas ton enfant, mais tu demandes l'argent, ce n'est pas un problème. Mais ne rentrez pas, n'accepte pas les coutumes. Ok? À part la boisson, c'est que les gens peuvent consommer la nourriture, tout ça, n'acceptez pas. Oh, donnez ça, donnez ça. Je disais toujours, on va vous donner l'argent. On va vous donner l'argent. Tout ce qu'on avait acheté, c'était voilà le pagne de maman, tout ça, les costumes de papa. Voilà, ça c'est des choses normales. Mais pourquoi? Parce que, bien aimé, nous commettons des erreurs terribles. Parce qu'on ne connaît pas le monde ou bien on ne comprend pas. C'est comme une question, on ne connaît pas ou bien on ne comprend pas. Okay? Parce que même on peut nous enseigner comme ça, on peut nous expliquer, mais on écoute, on dirait qu'on n'écoute pas. Okay? On s'en fout. Mais ce n'est pas on s'en fout, bien-aimé dans le Seigneur. Comme la Bible dit, vous voyez les livres des Romains, Dieu les a livrés. Donc, quelque part, quand tu es possédé, la possession, donc tu fais des choses que toi-même tu ne contrôles plus, c'est fini, c'est mort. Et maintenant, quand Dieu te fait grâce, comme j'avais dit à la jeune sœur, la jeune sœur gabonaise, je lui ai dit, mais maintenant là, c'est dangereux. Hein? Toi-même, tu écoutes maintenant, hein, ta copine a enregistré quand même la voix. Oui, c'est ma belle-mère. Ah, ta belle-mère. Oh là là. Mais c'est dur. Et il veut te tuer? Ouais. Elle m'envelle, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ils ont leur histoire à eux. Donc voilà, il est venu ici en France, en Europe, elle se soigne. Elle veut qu'avant qu'elle meure, il faut qu'elle m'emporte avec elle. C'est la sorcellerie. Ce n'est pas une fois, beaucoup de fois, bien aimé dans le Seigneur. On a entendu ça. Je me rappelle encore, j'avais délivré aussi une jeune sœur comme ça. Voilà, une Gabonaise aussi, que sa petite tante avait amenée. Je l'ai délivrée. Elle est rentrée chez elle et elle a commencé la folie. Son mari, c'est un blanc, il m'a appelé. Mon épouse est là. Ça pouvait nous amener des problèmes. Hein? Le mari m'appelle, non, tu sais, je ne comprends pas, c'est vous Emmanuel? Moi, j'ai dit oui. Ah oui, parce que c'est toi qui as prié pour mon épouse. Moi, j'ai dit oui. Hein? Oui, c'est la telle celle qui l'avait amenée. Voilà, elle m'a dit que c'est sa petite tante. Donc voilà, là, dans la maison, elle commence à voir des choses, tout ça. Moi, j'ai dit. Hein? Heureusement que la sœur m'a appelé, il m'a dit non, papa Emmanuel, tranquille-toi, ces problèmes-là ne commencent pas d'aujourd'hui. Hein? Hein? C'est pour cela que je l'avais amenée. Parce que là, c'était quoi? C'était, leur tante faisait de la politique ici en Afrique et ils ont grandi avec la tante. Et maintenant, la tante a acheté une maison en France, suivez bien. Comme je vous dis, ses esprits. Elle a acheté une maison en France au bord de la mer. OK? Et maintenant, comme voilà l'autre, la petite tante habite à Paris, elle priait avec nous, et elle est partie habiter là-bas. La politicienne a dit, voilà, prenez la maison, vous pouvez habiter. Lui, elle habite avec ses deux enfants, avec son mari blanc, ils habitent dans cet endroit. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la maison? L'homme m'appelle. Il me dit, viens ici à Caen, parce qu'il habitait dans la province en France, viens ici parce que c'est compliqué tout ça. Moi, j'ai dit, bon, j'ai commencé. La fille qui l'avait amenée, ma fille qui l'avait amenée, on priait ensemble. Je lui ai demandé un peu de renseignements. Il m'a dit, oui, les Blancs là, sa maman habite même dans la ville, pas loin. J'ai dit au mari, le soir qu'il m'a appelé, j'ai dit, prends ta femme là, amène-la un peu chez ta mère là-bas. OK? Ah non, ma mère, moi j'ai dit, vous savez, les Blancs, c'est un peu compliqué des fois, mais il a accepté. J'ai dit, amène la femme chez ta mère, prends un peu les enfants, partez un peu, vous reposez là-bas même une semaine. Donc, comme je l'ai dit, par la grâce de Dieu, ils sont partis là-bas. La fille, elle ne voit plus rien. En plus, avant même de partir, de sortir de la maison, l'homme avait appelé les pompiers. Il avait appelé les pompiers, vous savez, en Europe, c'est comme ça, il faut, voilà, ça va pas, ça va pas. Il a appelé les pompiers. Quand ils sont partis, même les pompiers, ils ont dit non, on ne comprend rien dedans dans ces choses-là. OK? Voilà. Parce que c'est un esprit qui s'est manifesté, elle voyait des choses dans la maison. Regarde, je vois une dame là. C'était les sirènes des eaux. OK? Que cette politicienne-là, donc, voulait, parce qu'elle a paxé avec ces esprits-là, elle a acheté cette maison-là. Donc, tout ce qu'elle voulait, c'est tuer la sœur, parce que c'est sa famille. Et la sœur même expliquait qu'il y a des morts mystiques dans leur famille. C'était la petite sœur de son père.
Vous comprenez? Vous voyez que le monde est là, bien aimé dans le Seigneur. Ce monde perverse et corrompu. Quand on nous dit que attention avec le monde, donc ne prenez pas les choses à la légère. OK? Ne prenez pas les choses à la légère. Le monde perverse et corrompu. Ne prenez pas ça à la légère, bien aimé dans le Seigneur. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Comme je vous dis souvent, le monde ne se dirige pas la journée, c'est la nuit. C'est la nuit, comme on dit chez moi, OK? C'est la nuit qu'on dirige ce monde pervers et corrompu. C'est pour cela que tu vois la posséder la femme comme il est risé, hein? Comme je disais, c'est sa rise. Hein? Il a fait comprendre à l'homme, sans moi, vous ne pouvez pas régner. Regarde comment je suis intelligent. Regarde ce que j'ai fait. La télé, tout ça, tu es là-bas, tu vois. Donc, voilà. Donc, l'homme est séduit. C'est pour cela que tu vois Job dit dans 32:8. Il dit quoi? Il dit réellement dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Dans l'homme, c'est l'esprit. L'intelligence vient de Dieu. Si l'homme croyait en Dieu, comme il n'y en a pas beaucoup qui croient, pas même 7000 devant Baal, qui n'ont pas fléchi les genoux, les chemins resserrés. Mais si l'homme croyait en Dieu, l'intelligence vient de Dieu. OK? Tu vas étudier, bac plus 10, bac plus 15, et tu vas paxer avec les diables. Mais cette intelligence, elle vient de Dieu. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Voilà la rise des diables. Comment il est risé? Mais Dieu lui-même qui a permis. Parce que comme je vous dis, dans la simplicité des choses, Dieu veut, c'est un libre arbitre. Tu peux te demander, dans les tels enseignements, tu dis, ah, mais pourquoi Dieu nous aime, mais pourquoi nous laisse comme ça? Non, Dieu c'est un libre arbitre. Parce que ce que Dieu veut, toi, passe des efforts. Okay? C'est ça la pensée de Dieu pour l'homme. Cet homme-là que j'ai créé à mon image, à ma ressemblance, il faut qu'il reconnaisse ma suprématie, que je suis son créateur. Il faut qu'il vienne vers moi, comme je dis souvent, je donne l'exemple, la valise est là, à 10 mètres, tu ne vas pas la récupérer. Tu es obligé, bien aimé, d'aller. On voit souvent, quand on voyage, voilà, il y a les tours des bagages qui passent. Tu ne récupères pas tes bagages, c'est compliqué. Tu vas les récupérer. Donc, il faut faire ces démarches-là. Et en faisant les démarches, c'est là le chemin commence à se resserrer. Le chemin commence à être compliqué, car Dieu lui-même, il a permis. Donc, il a positionné les ténèbres pour que les ténèbres quelque part, ils croient, ils le savent. Comme je vous dis souvent, dans l'esprit, ils disent quoi? Ils disent, mais comment notre Dieu peut déverser sa gloire dans une vase de terre? OK? Ces esprits-là, que Dieu nous ouvre les yeux. Voilà comment ils se disent. Il dit, comment notre Créateur peut déverser sa gloire dans une vase de terre? Car nous avons le même Créateur. OK? Nous avons le même Créateur qui est Dieu le Père. Voilà, le Dieu de l'éternité en éternité, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, le véritable. Vous voyez? Que Dieu nous aide. C'est pour cela, tu vois, le Seigneur nous met ces derniers temps les enseignements pour que, voilà, l'Église soit bâtie. Une Église qui n'est pas bâtie, bien aimé, voilà, le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église sur les rocs. Donc, cette Église qui n'est pas bâtie, l'Église superficielle, comme on est en train de voir, mais c'est compliqué, bien aimé. On est là, comme je vous ai dit, j'ai rencontré une sœur un jour à Paris qui me dit qu'elle n'a même pas le temps pour faire ses linges. Mais quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, par le Saint-Esprit de Dieu qui m'habite, le Seigneur commençait à me parler quand j'ai ouvert ma bouche. Parce que pour elle, c'était que elle croyait que j'allais la débaucher comme, voilà, ils disent, hein, ces mots-là, la débauchage. Donc, croyait que moi, parce qu'elle avait ses racines, elle avait son assemblée, moi, je suis un pasteur, je l'ai croisé, on habite dans la même ville. Donc, quand il m'a expliqué, j'ai dit non, nous, derrière ta piole, là, derrière ta maison, nous, on habite là. Et on prie là. Ah, mais c'est juste derrière moi. Donc, elle croyait que, voilà, je lui disais quelque part, tu vas loin, voilà, viens avec nous. Ce n'était pas le cas. Et là, quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, je lui disais, ma sœur, fais très attention. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. OK?
C'est pas mauvais les sacrifices, c'est pas mauvais les œuvres, car la foi marche avec les œuvres. Mais d'abord, bien aimé, c'est l'obéissance. Est-ce que tu es dans l'obéissance? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et le Seigneur me disait, non, non, non. Là, elle ne me sert pas. Mais dis bien, de lundi à vendredi, elle est dans son travail. Donc, elle a que 2 jours, donc samedi et dimanche. Elle me dit, je n'ai pas de temps pour faire mes linges. Parce que samedi et dimanche, je vais à l'église, j'ai des choses à faire là-bas, donc c'est compliqué. Vous voyez? Donc, il y a un sac. Elle est en train de faire un sacrifice, mais pas dans la volonté de Dieu. OK? C'est pour cela, nous avons intérêt de chercher la volonté de Dieu. Moi, je dis souvent, même ces plateformes bien-aimées, prie Dieu d'abord. Si Dieu se révèle en toi, des fois tu vois Emmanuel, moi je dis souvent, même les enfants que j'étais avec, même aujourd'hui les ouvriers, je leur dis, vous allez recevoir des chants. Quand tu t'engages, tu vas recevoir. Les enfants qui étaient avec moi avant, c'est la même chose. Papa Emmanuel, je t'ai vu dans un songe. Papa Emmanuel, j'ai dit, ce n'est pas Emmanuel. C'est pas Emmanuel, qui suis-je moi? C'est pas Emmanuel. C'est le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Dieu de l'éternité qui nous a choisis parce que lui, il regarde, il prend des choses viles comme nous, comme ça, il fait ce qu'il veut. OK? Donc, ce n'est pas Emmanuel. C'est Dieu qui veut te parler à travers ton songe là. Quand tu as vu Papa Emmanuel, voilà, c'est Dieu qui veut te parler. Dieu t'a dit quoi? OK? Donc, tu sais que tu as ta place dans ces plateformes. Prends position. Maintenant, travaille. Bien aimé dans le Seigneur. La foi avec les œuvres. OK? Position, parce que tu es dans la volonté de Dieu. Mais quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, parce que je l'ai dit, quand tu te sens mal à l'aise, bon, ça peut être aussi, voilà, la possession, car quand tu es possédé, là où il y a la vérité, ça ne tient pas. Les esprits vont, souvent, quand on était dans les bâtiments, c'est ça. Papa Emmanuel, tu prêches la vérité. Ah, Papa Emmanuel, la vérité, la vérité. Je commence à leur dire la vérité. Je dis, mais pourquoi tu étais parti? Pourquoi tu étais parti? Si c'est la vérité. Parce que tout le monde aime la vérité, non? Hein? Le Seigneur dira même de la vérité, 8:32 dans le livre des gens. Que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais pourquoi tu es parti? Voilà la possession. OK? Parce que les occupations, comme j'ai dit dans mon petit français, les occupations, l'envoûtement, les esprits malins n'aiment pas la vérité. Car la vérité, vous savez c'est qui la vérité? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, affranchir, les mots affranchir là, c'est la délivrance. OK? C'est la délivrance. Donc, tu connais Christ, voilà, qui a dit, il te bâtira sur un roc. Et c'est là, tu commences à les comprendre, à les connaître. Et il t'amène dans l'esprit, s'ouvre bien aimé dans le Seigneur, comme l'apôtre, l'ancien Paul avait prié pour les Éphésiens. Ils n'étaient pas de mauvais chrétiens. Mais il leur dira que je prie dans Éphésiens 1:18. Je prie Dieu, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, qui illumine les yeux de vos cœurs. Car sans l'illumination, bien aimé, tu ne peux rien comprendre. Tu vas faire ce que tu as à faire, tu vas donner de ton argent, mais tu ne vas pas saisir la pensée de Dieu. Alors que dans la vie chrétienne, bien aimé dans le Seigneur, Dieu qui a séparé les ténèbres et la lumière, donc lui, ce qu'il veut que tu comprennes quelle est la pensée de Dieu. Pourquoi Dieu a pris ces vases de terre que tu es, il va les prendre de la boue, il va façonner, il va donner forme, et lui-même, il va se déposer à travers ces vases de terre pour les faire vivre. Pourquoi Dieu a voulu ça? Pose-toi la question. Pourquoi Dieu n'a pas enlevé la rise? Dieu n'a pas enlevé, comme j'ai dit, une autonomie de puissance qu'il a donnée à Lucifer. Pourquoi Dieu ne l'a pas enlevé? Et il me prend maintenant, vase de terre, il me positionne dans le monde. Et quand je lis la Bible, c'est compliqué. La Bible me dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits. Ah, Seigneur, où sont venus ces esprits-là? Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà les enseignements à comprendre. C'est là que tu vas comprendre que le monde est pervers et corrompu. C'est là que tu vas comprendre qu'il y a un danger dans ce monde. C'est pour cela que la Bible dit que, voilà, n'aimez pas le monde ni les choses de ce monde.
Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Vous ne voyez pas qu'il y a un danger. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. N'aimez pas le monde. Quand on te parle comme ça, ce n'est pas de ne pas se marier. Ce n'est pas, non, ça c'est bien aimé. Ce n'est même pas travailler. Non, fais la part des choses. OK? Travailler, tout ça, c'est la pensée de Dieu. Dieu savait que l'homme allait perdre cette position initiale qu'il lui avait confiée à Adam et Ève. Dieu le savait. Il savait déjà que cet homme-là, devant les serpents anciens, il ne va pas tenir. Il va vendre cette gloire-là. OK? Mais moi-même, le Dieu de multiplication, je sais. Quelque part, vous savez, dans la pensée de l'éternité, bien aimé, quand le Seigneur t'ouvre l'esprit, Dieu me parle. Il dit quoi? Il dit, vous savez, Emmanuel, tu sais qu'est-ce que j'allais faire? Donc, Dieu voulait quelque part montrer à ces esprits-là que je suis Dieu. C'est pour cela, vous voyez, ils disent quoi? Ils disent que comment notre Créateur peut déverser sa gloire dans une vase de terre. Souvenez bien. OK? Car on a le même Créateur. Mais comment il peut mettre sa gloire dans une vase de terre? Pourquoi? Parce que ils sont là, ils ne comprennent pas. Mais Dieu a dit, dans l'esprit, le Seigneur dit, il dit, je voulais les ridiculiser pour leur montrer que je suis Dieu. C'est pour cela que vous voyez qu'au bas de sa robe, alléluia, au bas de sa robe bien-aimée, là où l'œuvre est accomplie, l'œuvre de la croix, alléluia, vous voyez la puissance est là. La puissance est en Jésus-Christ de Nazareth, au bas de sa robe. C'est là qu'il y a la puissance, bien-aimée. OK? Dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, bien-aimé, c'est là que ces esprits-là ne peuvent rien. C'est pour cela que la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà, donc c'est simple, je ne sais pas, compliqué, parce que nous-mêmes, on cherche, donc on cherche des problèmes dans ce monde, on ne veut pas chercher à comprendre, on ne veut pas donner le temps à chercher Dieu, à aimer Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, comme je dis souvent, j'ai une intimité. Tu as une intimité avec Dieu. OK? Tu as une intimité. Bien aimé, tu peux te réveiller. Comme on dit souvent, la prière, ce n'est pas mauvais. Prière, c'est un don. Hein? Moi, j'étais avec des sœurs comme ça, surtout une sœur, je me souviens, mon épouse, on parle souvent d'elle. Bien aimé, on l'invitait même à aller intercéder. OK? Quand elle prie, vous la laissez prier. Souvent, moi, c'était comme ça, des veillées de prière, parce qu'un temps, Dieu m'avait mis à cœur. Chaque vendredi, on avait veillé de prière. Beaucoup sont fatigués même. J'ai dit non, on va continuer. Même à 2, on va continuer. Et elle ne manquait pas. Quand elle prend le micro, bien aimé, vous la laissez prier. Donc, c'est un don qu'il a reçu de la part du Seigneur. OK? Mais ce que je voulais dire, vous savez, la prière, comme j'avais dit au Congo, j'ai dit, le diable n'a pas peur de tous ces mots. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est un don, c'est une grâce que tu peux recevoir de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que la grâce est trompeuse. C'est bien de prier. C'est une art, la prière. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ce qui dépasse tout, c'est le positionnement. OK? Le positionnement, là, le combat de l'éternité. Quand tes désirs, ton cœur est déjà ouvert, tu comprends que voilà tout ce que nous sommes en train d'enseigner là. Que ce monde pervers est corrompu, quel que soit mon âge, je sais que par Dieu lui-même qui a voulu que ça soit comme ça. Maintenant, il faut que je comprenne comment je vais marcher. OK? Comme il a dit aux enfants d'Israël, les mal et les biens. Il faut maintenant choisir. Non, je laisse le mal, moi je prends le bien. Cherchez Dieu, va faire cette démarche-là. Dis, Père, je confesse. Dieu n'est pas dans la condamnation. Même hier, tu étais dans un péché là. Sors de là. Dans le nom glorieux puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, car au bas de sa robe, c'est là. C'est là que tout commence. La puissance est là. Va. Il n'a jamais refusé quelqu'un. C'est pour cela que vous voyez que les gens font du mal, mais ils ne meurent pas. Parfois même les gens bien qui meurent. Ah, mais lui là, il fait du mal, c'est un assassin, il tue les gens, il ne meurt pas. Parce que Dieu est l'amour agapé. Dieu n'a pas ton cœur. Il est le créateur, non? De l'humanité, bien aimé. L'assassin là, c'est son créature. C'est lui qui a créé l'assassin, le tueur là.
les voleurs, l'adultère, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, tout ce que le Seigneur veut, par sa grâce, que tu reviennes à lui. Il n'a pas l'esprit de condamnation. Toi, pécheur, toi qui hier, tu étais dans quelque chose qui ne glorifiait pas Dieu. Que les gens ne te condamnent pas. Ok? Répands-toi. C'est la repentance qui compte. Comment est ta repentance? Comment est ton cœur? Gémis, pleure, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Pleure, bien-aimé. Fais comprendre à Dieu que je suis cette créature si faible que toi tu as créé par ta miséricorde. Je crie à toi que tu me fasses grâce, car la grâce ne peut que venir de lui, bien-aimé dans le Seigneur. Et il est lumière, comme il a dit, il n'a pas les ténèbres en lui. Voilà, il est miséricordieux et tu verras sa miséricorde. Quand le monde te condamne, même quel que soit ce que tu as commis, bien-aimé dans le Seigneur, n'accepte pas. C'est la risque de l'ennemi. Comme je vous dis, au début de ma vie chrétienne, c'était comme ça. C'était toujours ça. Tu ne réussiras pas. Tu crois, toi là, tu ne connais rien du tout. Toi là, c'est ça. C'est ça. Parce que tous ces esprits-là, au fur et à mesure, comme je vous dis, moi je vis des féticheurs, j'étais parti dans des maisons de féticheurs. Mais c'est juste des problèmes qui te cherchent, non? Ce sont des esprits qui vont te poursuivre toute ta vie. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui dévorait. Si tu ne t'accroches pas au Seigneur, c'est ça la délivrance. Si tu ne t'accroches pas, bien aimé, il est là. Moi, je sais que le diable est là, juste à côté de moi. Il n'est pas loin. Il cherche toujours. Donc, s'accrocher, prendre l'arbre, prendre par le tronc. Tu les prends dans ta poitrine. Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé dans le Seigneur, c'est au bas de ta robe. C'est là que tu vas t'accrocher à travers l'œuvre de la croix. C'est pour cela que la Bible dit que tu es plus que vainqueur. Voilà, c'est là que tu vas utiliser ces mots-là. Ce n'est pas dans le péché, dans l'impudicité, dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Je suis vainqueur. Vainqueur de quoi? C'est quand tu fais cette démarche-là vraie. Tu gémis, tu plais. Dieu te connaît. OK? Si fait à mourir, tu meurs de faim. Comme je dis, à cause de Dieu. Tu dis, Seigneur, je n'ai rien à manger. Je n'ai même pas un euro. Je n'ai même pas $1. Mais comment expérimenter Dieu, la foi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est là que tu vas comprendre. C'est là que tu vas. Dieu nous appelle, nous tous, il faut témoigner. Nous avons un témoignage. Comme ma fille, on en a témoigné tout à l'heure. La vie, là, le souffle de vie. D'abord, on manque souvent de témoignages parce que, voilà, on n'est pas reconnaissant envers Dieu. Comme je disais, ma vie, voilà, témoignage, personne. Pourquoi? Parce que, voilà, ma vie, demain je dors, je me réveille. Ce n'est pas ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une vie, comme je dis souvent, ah Seigneur, tu me fais grâce, je parle aujourd'hui, je vais dormir la nuit, je ne sais même pas. OK? Mais demain matin, si je me réveille, je rends gloire à toi, le véritable. Parce que une nuit encore, tu me fais grâce. Voilà, bien aimé, des choses à comprendre. Voilà, là où l'Église doit se positionner, bien aimé dans le Seigneur. Là où la jeunesse doit se au bas de la robe de ton maître, le Fils de Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui, la Bible dit, il n'a pas regardé son égalité avec le Père. S'il a accompli cette œuvre-là, c'est parce qu'il ne veut plus que, voilà, ce n'est plus les temps des boucs, ce n'est plus les sangs des animaux, ce n'est plus les temps que l'Esprit habitait à quelqu'un, à Moïse. Non, ce n'est plus ces temps-là. C'est les temps de la grâce. Que l'Esprit est en toi, habite en toi. Maintenant, il faut la séparation entre lumière et ténèbres. Il faut séparer maintenant la lumière et les ténèbres. OK? Il faut les séparer. Si tu ne sais pas les problèmes que nous avons, c'est ça. On n'arrive pas à séparer bien, mais. OK? Mais bien que le vase de terre que nous portons est fragile, mais d'un côté aussi, le Seigneur a fait que son esprit habite en nous. L'esprit de non. L'esprit qui peut dire non. Un soulignement majuscule. S'il a fait, je meurs de faim. OK? La fraude, je ne le ferai pas. OK? Telle chose, je ne le ferai pas. Je vais voir la gloire de Dieu. OK?
C'est comme ça que tu verras la gloire de Dieu. Okay? Mais nous avons ce problème-là d'aller au bout des épreuves. Voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça commence pas aujourd'hui. Hein. Vous voyez notre père Abraham. Vous voyez, Dieu lui a donné une promesse. Mais voilà, à travers sa femme, hein, voilà les mamans, vous, voilà, que Dieu soit béni. Hein. C'est vous qui portez la vie. Mais voilà, c'est maman, c'est la femme qui lui a amené, voilà, Dieu, je crois qu'il nous a oublié, papa, hein, mon Seigneur. Donc voilà, prends ma servante, va avec elle, comme ça. Tu as déjà vu une femme comme ça accepter ça? À vous les mamans, vous êtes là. Que Dieu soit béni. Voilà. Mais tu vas voir cette femme-là, Dieu nous parle à travers Abraham. Voilà l'homme. Il va prendre les raccourcis. Ces raccourcis-là qu'il va prendre, vous savez, ça enfanter qui? Et même dans le monde, comme je dis souvent, moi j'habite dans mon quartier entouré de ces personnes-là. Et Dieu me donne la sagesse, par le Saint-Esprit, souvent. Les vieux là, ils parlent bien, parce que je sais comment ils sont très méchants. Très, très méchants. Ils peuvent même te tabasser. Et ça ne rigole pas. OK? Tu deviens un peu pour leur maître, mais voilà, par le Saint-Esprit, tu sais comment les parler. Et quand je leur parle, souvent c'est comme ça. Allez, viens là, il parle bien, lui. Il parle bien. Parce qu'il faut leur comprendre. Tu comprends leur langage. Comme on dit, quand je vais en prison, par la grâce de Dieu, je sais parler aux prisonniers. Même les petits là en prison, souvent ils me disent, ah, donne-moi ta montre, ton basket, donne-moi. J'ai dit, vous faites ça avec les autres? Non, mais avec toi, donne-nous. Parce que je leur dis, moi-même, j'ai fait la tôle. Je connais la tôle, je connais la souffrance. Il ne faut plus répéter ça parce que ce sont des bêtises. Donc, ce langage, comme l'apôtre Paul avait dit, avec les Romains, voilà, j'essaye d'être comme eux, avec les Grecs aussi. Voilà, c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Voilà le positionnement de l'Église. Voilà, frères, sœurs, dans le Seigneur. Jeunesse, là où tu dois te positionner pour voir qui ne veut pas. Je vais m'arrêter là. Qui ne veut pas voir la gloire de Dieu? Qui ne veut pas? Qui ne veut pas voir les plans de Dieu s'accomplir dans sa vie? Mais nous tous, nous voulons. Nous voulons. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé, bien aimé. J'ai dit le premier moi-même. Des fois, je suis là, je me lamente, je vois des choses, des combats partout, comme j'ai dit, je te donne ma tête, tu révises. Okay? Des combats, de gauche à droite, donc voilà. Mais Seigneur, c'est quand ça va se terminer, toutes ces choses-là? Je vivrai que ça jusqu'à un moment, ou bien tu me feras voir ta gloire. Mais bien aimé, on continue la marche. Car des fois, le Seigneur voit, mais quand tu as la foi, je sais que Père, rien n'est impossible à toi. Aujourd'hui, ce problème qui me tourmente là, tu dis seulement un mot, j'aime la foi des centeniers. Ce monsieur-là, Romain, il avait compris, il a dit non, moi, comme je suis là, non, tu n'es rentré, je ne suis pas digne que toi tu rentres sur moi, mais seulement un mot de ta part. Voilà, tout ce que nous pouvons dire à Dieu. Avec ces vases de terre, lui-même il dit que c'est son temple, mais ces vases de terre que nous portons, qui bronchent d'une manière et d'une autre, qui pêchent souvent, Dieu n'est pas digne, on n'est pas digne. Tellement que, voilà Dieu bien-aimé, j'ai eu cette grâce-là d'aller au ciel, des fois, comme je dis vous souvent, je vous dis souvent, des fois bien-aimé, au ciel. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. C'est la gloire. C'est la gloire. C'est pour cela que j'ai dit, la jeunesse là, la jeunesse par la grâce de Dieu. Le Seigneur qui se révèle à travers les chants nouveaux. Prie Dieu, accroche-toi. Le Seigneur va se révéler en toi. Dieu cherche des vases. Des vases. Dans une maison, la Bible nous dit dans Corinthiens, dans une maison, il n'y a pas que des vases d'honneur, il y a des vases vides. Quand la Bible dit ça, donc il nous qualifie. Hein? C'est la disqualification. Il cherche maintenant à séparer, c'est la séparation. Il y a des vases vides, donc c'est une vase pas d'importance, une vase pas bien, donc Dieu n'utilise pas, il ne va pas les remplir. Mais il y a aussi des vases d'honneur.
Des vases que Dieu veut maintenant pour être ces vases d'honneur, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ton positionnement. Aller chercher Dieu. C'est repentir d'abord. Refuser le mal. Dire non, un non, un signe majuscule, non. OK? Voilà l'intérêt, bien-aimé. Moi et toi que nous avons, hein, à travers ces vases de terre que Dieu nous a donné, hein, que voilà, nous existons, ce n'est que par sa miséricorde. C'est pour cela, tu vois, ces derniers temps, quand on prend du temps, Dieu nous met à cœur les enseignements. OK? Surtout ces derniers temps, Dieu nous positionne dans cette nation. Voilà, on est avec les jeunesses, par la grâce de Dieu, les enseignements. Parce qu'on comprend quoi? On comprend que beaucoup ne sont pas encore bâtis. OK? Travailler comme ça, c'est compliqué. C'est très compliqué, bien-aimé. Il faut les racines, il faut s'enraciner. Parce que quand tu es enraciné, vous savez, comme j'ai dit souvent à la jeunesse, même la musique là, la musique, on a des chants, mais il faut l'onction qui va avec. Quand il y a des sanctifiés qui jouent la musique, je disais, dimanche passé, Maman Yolanda chantait, mais j'étais chez moi, ici, chez nous, dans l'appartement ici. Les ciels sont ouverts, bien aimé. Je disais à mon épouse, j'avais un rendez-vous même avec mon jeune frère, et je me disais, mais quand je l'ai appelé, je lui ai dit, papa, il dit, ah, gloire au Seigneur. Je dis, oh là là, je vis laisser une sœur qui chantait en Angola. En plus, sa femme, elle est angolaise. J'ai dit, j'ai vu les ciels s'ouvrir, c'était beau. J'ai dit, gloire au Seigneur, parce que c'est ça, bien-aimé. Quand le corps s'est sanctifié, ce n'est pas qu'on est des extraterrestres, non, c'est pas ça. Ce n'est que la crainte, l'amour de Dieu. Quand il dégage cet amour-là, elle chantait, j'ai demandé même à mon épouse, je dis, mais ces chants-là, c'est des chants qu'elle a reçus, mais comment? Mais j'ai écouté, c'est des chants que, voilà, des chants qu'on chante. Voilà. Mais j'ai fait la différence. Ma femme m'a envoyé une vidéo d'un jeune garçon qui a une très belle voix, qui chantait ces chants-là. Mais quand tu les vois déjà, tu vois déjà l'aspect, que Dieu me pardonne, tu vois que, voilà, j'ai écouté les vidéos, il chantait. OK? J'ai dit à mon épouse, il y a une grande différence. Mon épouse a dit, non, je ne t'ai pas envoyé pour ça. Je t'ai envoyé seulement parce que tu n'as jamais écouté ces chants. Écoute ça. OK? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas qu'elle est extra. Non, bien-aimé. C'est cette crainte-là, l'amour. Quand tu veux la chose, tu verras. OK? Souvent, comme j'ai dit, ça m'arrive en France. Quand je joue avec Kevin, ce petit-là, je lui touche, il est doux. Donc, il y a quelque chose qui se dégage. Non, je ne peux pas accepter quelqu'un comme ça. Viens, non, moi aussi, je vais jouer. Non, non. Non, bien dans le Seigneur. Comme je dis souvent. Donc, il faut aimer ça, la présence de Dieu. La présence de Dieu, bien aimé, tu peux appeler la présence de Dieu par toi-même, par ta vie. OK? Par ta vie, et Dieu te fait grâce. Okay? Par ta vie, Dieu te fait grâce. Ce n'est pas que tu réussisses dans tout. Non. Parce qu'il y a ce combat-là. Le diable est là pour essayer. Et Dieu permettra aussi de combattre dans ta vie. Mais tu vas voir que par la grâce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, quand tu essayes, comme je dis, essaye cette démarche-là. S'il a fait à mourir, mets des freins. OK? Ne vends pas ton corps, ne fais pas quelque chose qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Ne fraude pas, ne fais pas. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu, par sa grâce, sa miséricorde, t'éclairer. Tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur aucun chagrin. Ce sont des choses comme moi qui suis rien. Vous savez, je ne connaissais rien de la Bible. Tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur, il m'a dit, Emmanuel, je te donne que l'essentiel. Donc moi, je ne connais que l'essentiel. OK? Avec la spécificité de l'éternel, de l'éternité qui m'a confié. L'essentiel. Le Saint-Esprit m'élimine. OK? L'essentiel seulement. Ce n'est pas on va étudier. On n'étudie pas Dieu. Ce n'est pas mauvais de connaître les versets, de séduire les gens, parler anglais, français, toutes les langues du monde. Ce n'est pas mauvais.
Mais Dieu n'est pas dans l'affaire. OK? Parce que Dieu, comme il est là, bien aimé, Dieu, ça ne s'étudie pas. On ne va pas. Dans l'école biblique, vous savez, on t'apprend quoi? Mettre bien ta cravate, OK? Voilà, embellir les bâtiments, parce qu'il y a des hommes d'argent qui vont venir, il faut les mettre devant. Hein? Tout ça, c'est du business. C'est pour cela, beaucoup de ces gens-là, quand tu vois aujourd'hui, l'Église est en miettes à cause de ça. Et les autres même qui commencent à construire de ça, je ne sais même pas appeler ça comment, OK? Donc, tout ça, c'est du commerce maintenant. Parce qu'ils ont trouvé leur part. Les gens cherchaient Dieu. Vous allez voir lesquels des matins au soir. En Afrique du Sud, je vois 33 000 membres. Du matin au soir. Mais l'homme qui est là-bas, il s'habille, il ne se cache pas. Hein. Il met ses habits de franc-maçon. Et il vient en cheval, il a un jet privé, les gens sont là. Donc il fait même des miracles mensongers. Et les gens sont là. Mais vous savez quoi? Qui est derrière? Il y a un esprit d'attachement. Voilà. Parce que ce sont des gens qui font des rituels, voilà, dans leur ministère, et Dieu n'est plus dans l'affaire. Dieu est déjà parti. Et c'est comme ça. Tu crois que parmi ces 33 000 membres-là, il n'y a pas même un qui aime Dieu? Vous croyez? Non. Voilà comment on se perd. Voilà l'Église bien aimée. L'Église que nous sommes. L'Église qui est séduite. Comme nous aimons la séduction, séduire. Hein? Vous voyez, dernièrement, on parlait de la femme, vous les mamans là, respect pour vous. Mais les maquillages là, hein? Les maquillages à nous trans, non, tu vois, mais non, bien aimé dans le Seigneur. Nous les papas, tu vas voir, habillés serrés, si c'est comment? Oh, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Tous ces modes-là, vous savez, ça vient d'où? Du ténèbres. OK? Parce que s'habiller comme ça, serré, si c'est comment? Ça vient d'où? Comme les enfants portaient là, les modes là même, les baggy. Hein? Donc, tous les caleçons de la jeunesse. Donc, ils montrent même les sous-vêtements. Vous croyez ça? Ça sortait d'où? Mais suivez un peu l'histoire. Vous allez comprendre. Ça vient d'où? Voilà le monde pervers et corrompu que tu aimes. OK? C'est là où sortit les maquillages, tout ça, changer les figures des gens. Voilà. Comme on disait, maman témoignait la fois dernière, même sur Internet, tu vois, une vieille comme ça qu'on va changer la figure et il va rencontrer même un jeune de 22 ans qui va dire ah, je t'aime et après tout, tu vas fuir. Hein? OK? Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le monde pervers et corrompu n'aimait pas le monde ni les choses de ce monde. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. C'est là que tu vas te positionner étant qu'enfant de Dieu. Voilà, que Dieu nous aide, bien-aimé dans le Seigneur. Nous bénissons Dieu ce soir. Voilà la pensée qui m'animait par la grâce de Dieu pour que voilà, nous soyons cette église-là bâtie. Car ce que nous remarquons par la grâce de Dieu, le Dieu de l'éternité en éternité, qui s'est révélé à nous, le Seigneur veut maintenant que son église, il me mette à quel enseigne, parle un peu, voilà, de moi, de ma parole, voilà, de tout ce que nous sommes en train de partager, bien aimé dans le Seigneur, pour que nous comprenions. On comprend que ce que Dieu veut, que tu parviennes à la connaissance de la vérité qui soit sauvée. La vérité, c'est qui? C'est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui, Christ, ton Dieu, qui est mort à la croix pour toi. Donc, quand tu fais cette démarche-là, quel que soit, comme je dis souvent, vous savez, l'ennemi, je le répète encore, il est là, il est risé. Il va chercher par tous les moyens à t'empêcher. Vous savez, beaucoup qui sont dans le monde-là, dans la compromission, beaucoup qui veulent quitter, hein, parce que vous ne savez pas. Moi, j'appelle ça des punitions qu'ils ont. OK? Ils ont des punitions. Quand vous les voyez, la journée comme ça, tatouée de partout, voilà une belle voiture, hein, avec les habits, c'est que la séduction, voilà les gens, oh non, lui, il est bien, ah, j'aimerais être à sa place. Hein. Ah, vous ne comprenez pas, bien aimé. Mais il est là, il souffre à l'intérieur de lui. OK?
Parce que le diable lui a donné, voilà, des rituels, des choses à faire, mais terribles. Donc lui, quand je te regarde, il dit, ah, il vaut mieux que je sois à sa place, non? Et souvent, ces personnes-là, avec tout ce que les diables les fait, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent, non, est-ce que je ne peux pas m'en sortir de ça? OK? Ils ont peur. Ils ont peur. Même l'autre, donc c'est un milieu que j'ai évolué. L'autre a dit clairement, bien aimé, il a dit clairement, il dit, mais qui peut me délivrer ici? Parce que toutes ces personnes-là, souvent, on se voit dans les réunions avec Lucifer là-bas. Qui peut me délivrer? Il ne ment pas. Il dit vrai. Parce qu'il en a marre. Il commence à se fatiguer. Tu vois, 20 ans, 30 ans, voilà, des carrières que tu es en train de faire, mais voilà, derrière, il y a une souffrance, mais terrible. Il y a que les sangs, des sacrifices. Tu commences à en avoir marre. OK? Mais tu ne peux pas t'en sortir, car si tu essaies, voilà, comme je dis souvent, vous savez, la délivrance. Les diables, Dieu a donné au diable une capacité de saisir. OK? Dès que, je vous dis, bien aimé, c'est l'espérance du ministère. Dieu a donné, un jour, on montait avec un frère, hein, un frère chez lui. Le frère est venu et connaissait mon épouse. Ils étaient dans les mêmes écoles ici au Congo, en province. Et Dieu sait faire les choses. C'est un ami que j'ai travaillé avec. OK? Elle vient comme ça chez moi, elle voit mon épouse. Oh, on est ensemble. Oui, voilà. Elle vient à l'assemblée. Voilà, on commence à prier. J'ai dit, accroche-toi. Ça va faire dans les 10 ans déjà passés. Je dis, accroche-toi. Et il dit, oh, j'ai des problèmes chez moi. Mon épouse est partie, je vois des choses bizarres chez moi à l'appartement. J'ai dit, on va partir. On était avec une sœur qui vient de mourir 2 ans, 3 ans, je crois, avec son mari. On est parti et on montait. On montait les escaliers. Dès qu'on montait, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à intercéder. J'écoute les frères qui étaient, parce que lui, il est en premier, il habitait au 3e étage, ça, on montait. Il crie, Frère Manuel. Moi, j'ai dit, quoi? Non, il est là. Moi, j'ai dit, qui est là? Qui est là, frère? Hein? Qui est là? C'est lui qui m'appelle. Donc, il m'expliquait, il y avait un monsieur qui avait un esprit de contrôle sur lui. Quand on montait, je lui dis, voilà l'esprit de contrôle que vous ne comprenez pas souvent. L'esprit de contrôle qui contrôle. Donc, les messieurs, comme les frères étaient déjà, il avait déjà possédé les frères. Donc, l'esprit de contrôle a cette, la rise de comprendre. Voilà ce que Dieu a fait. C'est compliqué, hein? Donc, il comprend que là, parce qu'il priait avec nous. Et c'est là, c'était la délivrance. On a dit, on va aller prier chez toi à la maison. Oh, souvent, je vois comme un oiseau. Donc, depuis que j'ai travaillé avec lui, il est en France de 20 ans dans les temps. 30 ans même, vers les 30 ans. Il n'avait pas de papier. OK? Mon épouse est là. Il n'avait pas de papier. J'ai dit, non, attendez, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas là. On avait dit, accroche-toi. Il s'est accroché 2-3 mois. Voilà. Après, on part à la délivrance. On montait seulement. Frère Manuel, il est là. Moi, j'ai dit, qui? Le monsieur qui les contrôlait. Lui, il travaillait, c'est lui, comme il était sans papier, voilà, il faisait un peu de travail de gauche à droite dans les noirs, comme on dit chez nous, dans les noirs. Et voilà, il n'était pas embauché parce qu'il n'avait pas de papier. Et le monsieur l'appelait. Moi, j'ai dit, ne décroche pas. Coupe le téléphone. Il a coupé, on a ouvert la porte, on a prié pour la maison. Je dis, tu vas voir maintenant. Le monsieur, aujourd'hui même, il viendra te chercher. OK? Cherche à effacer même il est ton patron, il a même l'argent à te donner. Arrête. OK? Mère de faim. Reste chez toi. Je dis, mon épouse est là, bien aimée dans le Seigneur, je crois, 6 mois, 7 mois, on a prié ensemble. 30 ans, presque 30 ans, Dieu lui a fait grâce, il avait ses papiers. C'est là qu'il est parti. Un jour, il m'appelle, il témoigne. Il nous appelle à la maison. Non, j'ai mes papiers, mais bien aimé, si vous ne me voyez plus, voilà les problèmes.
Si vous me parlez ces derniers temps, j'étais parti à Marseille parce que mon épouse était là-bas. Donc, j'ai pas vraiment, frère Manuel, j'ai pas vraiment le temps, mais je vais revenir. Moi, j'ai dit, tu as déjà tes papiers. Donc, c'est ça le problème. On n'est que des profiteurs. OK? On vient à Dieu parce qu'on a des problèmes. Et maintenant, quand les problèmes s'arrangent, eh bien voilà. C'est pour cela, beaucoup, Dieu prend des processus. OK? Parce que le Seigneur nous connaît. Il connaît ces vastes terres. Dieu prend les processus. Quand on parle du processus, ça prend du temps. OK? Parce que le Seigneur connaît l'homme. Il sait que s'il fait ça, voilà, il avait ses papiers. En 6 mois, il a prié, même pas une année, ce gars-là, je n'oublie pas. Pas une année, 6 mois. Moi, je disais, prends tes papiers, on va prier, va faire les démarches. Il a fait les démarches, il avait ses papiers. Dès qu'il avait les récépissés, comme on dit chez nous, dès qu'il avait les récépissés, oh, je suis parti à Marseille. Bon, c'est son épouse, la mère de ses 3 enfants. Il est parti là-bas. Voilà. Et comment, les explications, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais revu. Donc, Dieu a mal agi. Voilà les problèmes, bien aimés. Voilà les problèmes que nous avons. Nous sommes que des profiteurs. Dieu n'aime pas des profiteurs. OK? Dieu aime des fils et des filles. Dieu cherche des vrais. Ceux qui vont se positionner pour les combats de l'éternité. Et là, quand tu te positionnes, c'est là que tu vas voir sa gloire. Les projets de paix et non les malheurs qu'il a formés sur toi. Comme il me dit souvent, qui peut bloquer ce que Dieu veut faire dans ta vie? Qui peut? La sorcellerie, la tante sorcière, l'oncle sorcier, qui? Papa sorcier, maman sorcière? Non. Bien aimé dans le Seigneur. On a vu ça. On a vu ça. Un jour, quand on était dans la vision avec mon bien-aimé, on a délivré un frère. Sa maman parlait à travers lui. La maman parlait et la maman disait, donc la maman a mis un esprit d'alcool. Non, en lui, c'était l'esprit des cigarettes. Et la fille, une famille, hein, une famille, c'est une délivrance en province. Une famille avec, voilà, la petite sœur et les grands sœurs. Les grands frères, il a mis l'esprit de la cigarette. À la petite sœur, il a mis l'esprit d'alcool. Elle parlait. Ça vous concerne. C'est votre problème. C'est mes enfants, moi. C'est moi-même qui les ai portés dans mon ventre. Avec leur accent ouest-africain. Elle parlait, bien aimé. L'apôtre était déjà de démon. On était là. C'est choquant. C'est choquant. Tu es là, tu es choqué. Tu dis, mais c'est pas vrai. C'est mon enfant, moi. C'est ton problème. Mais Dieu est puissant, bien aimé dans le Seigneur. Les frères étaient délivrés. Ah, j'ai chaud, j'ai chaud. C'est toujours comme ça. Quand il y a Dieu dans l'affaire, ils ne peuvent pas résister. Ils vont partir. Sa petite sœur, c'était la même chose. Donc, c'est pour dire que, bien aimé dans le Seigneur, craignons Dieu. Craignons Dieu. Nous sommes des hommes avec nos défauts, nos faiblesses, nos limites, mais craignons Dieu. Faisons de sorte que le Seigneur soit content de nous, de notre marche. Voilà la pensée de Dieu. Voilà ce que Dieu fait pour toi, pour lui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous bénissons Dieu ce soir, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Oh Seigneur de gloire. Jésus est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est bon. Voilà la pensée de Dieu, ce que nous avons partagé. Je ne sais pas, ce soir, par la grâce de Dieu, avec le temps, nous bénissons Dieu. Voilà. C'est vraiment la pensée que le Seigneur met à cœur pour essayer un peu de nous fortifier, de nous encourager, bien aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu ce soir. Alléluia.